Voilà, gloire à Dieu, soyez bénis dans le Seigneur. J'aimerais donc vous partager cette vidéo et j'aimerais donc vous partager ce que j'ai sur mon cœur au sujet des églises aujourd'hui. Alors bien sûr, ce n'est pas une triquite, hein, loin de là, ce n'est pas un jugement, loin de là, mais c'est ce qui est la vérité. Et la vérité doit être annoncée. Vous savez, moi, je suis un prédicateur qui aime dire la vérité. Un prédicateur qui camoufle la vérité, c'est qui vit dans le mensonge, c'est qui vit dans l'hypocrisie. Et nous n'avons pas le droit d'être comme cela, parce qu'à partir de là, nous ne sommes pas prédicateurs. Non. Alors l'important, c'est pour être prédicateur, pour être serviteur de Dieu, être au service de ce Dieu grand, ce Dieu droit, ce Dieu vrai, nous devons être vrais et dire la vérité à notre prochain. Et ça, c'est important. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que à ce sujet, j'aime dire la vérité, mais je suis mal vu. Parce que je proclame la vérité. Je ne veux pas camoufler ce qu'on appelle le péché. Le péché est mon ennemi. Vous savez, je tiens une église, mais dans l'église que je tiens, je dénonce ce qui est l'œuvre de Satan. Et il est très important de dénoncer dans une église l'œuvre de Satan. Prêcher contre le péché et surtout avertir, eh bien, les frères et sœurs qui sont en danger et surtout lorsqu'ils désobéissent au Seigneur et lorsqu'ils sont en train de se relâcher dans le monde, il faut les avertir. C'est très important, ça c'est vraiment le ministère d'un serviteur de Dieu, c'est reprendre avec sagesse, avec douceur, mais tout cela est très important et plus qu'important pour l'âme, parce que lorsqu'on parle de aimer les âmes, d'avoir l'amour des âmes, c'est avertir son frère, sa sœur du danger. Amen. Alors ce que j'aimerais vous dire à ce sujet, c'est que aujourd'hui, lorsque nous voyons tous ces mouvements évangéliques, et aujourd'hui on cherche le succès, on cherche le peuple, on cherche là où il y ait beaucoup de monde, et laissez-moi vous dire qu'on ne reprend plus personne. Pourquoi? Parce qu'on veut se faire des adeptes dans l'église, le plus de monde possible, et c'est un concours aujourd'hui, un concours, un concours dans l'œuvre de Dieu, mais nous ne voulons pas faire des concours, nous ne voulons pas faire des compétitions. Non, l'évangile, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas la meilleure église, là où il y a le plus de monde. Les églises aussi qui ont le plus de monde, voyez-vous, nous ne cherchons pas, le succès, nous ne cherchons pas, et il ne faut pas chercher, le monde dans l'église, des salles pleines qu'il déborde, mais l'important c'est dire la vérité, l'important c'est prêcher sur le péché, l'important c'est avertir les chrétiens, non pas les caresser dans le sens du poil, mais leur dire toute la vérité. Ça c'est l'évangile de la Bible, c'est comme cela que le Seigneur Jésus-Christ nous veut. Il nous veut comme cela, il nous veut en tant que dirigeant d'église, il nous veut, tout en annonçant ce qu'on appelle, la vérité. Parce que vous savez, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Alors, si on n'avertit pas nos frères, nous sommes dans le mensonge et dans l'hypocrisie. Alors, j'aimerais lire un texte avec vous, parce que l'importance, c'est que nous ne voulons pas remplir les salles, remplir les salles aussi qu'il y a des 1000 membres, 2000 membres, 3000 membres, mais l'important c'est remplir le ciel. Il faut que ça soit des sauvés. Amen. Et pour que ça soit des sauvés, alors il faut les enseigner dans toute la vérité des Écritures et surtout les avertir du danger, afin qu'ils ne se perdent pas. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, l'importance, et j'aimerais donc lire ce texte avec vous, et à combien qu'il est important de prêcher contre le péché et surtout, dans les églises aujourd'hui évangéliques, reprendre nos frères avec douceur, avec amour bien sûr,
avec sagesse, mais les reprendre lorsqu'ils sont en danger. Lorsqu'ils sont en danger dans des fausses doctrines, lorsqu'ils sont en danger lorsqu'ils commencent à partir un peu vers le monde, lorsqu'ils sont en danger, lorsqu'ils commencent à avoir plus la crainte de Dieu, il faut les avertir. Amen. Alors, il dira dans Ézéchiel au chapitre 3, à partir du verset 20, voici ce qu'il est écrit: si un juste se détourne de sa justice. Voyez-vous, si un juste se détourne de sa justice, si un chrétien se détourne de la justice de Dieu, et fait ce qui est mal, parce que se détourner de la justice de Dieu, se détourner de Dieu, c'est faire le mal. C'est pécher contre Dieu. Nous le savons, c'est se rebeller contre Dieu lorsque on se retire de la présence du Seigneur pour, bien sûr, y aller vers le monde. Vous savez, lorsque nous avons encore des liens dans le monde, ce qui veut dire encore, nous adorons des faux dieux. Et nous ne voulons pas se prosterner devant le monde, nous voulons se prosterner devant le Christ, amen, mais pas devant le monde. Alors, ce qu'il est dit, il est dit ceci: si un juste se détourne de la justice, alors il fait ce qui est mal. Je mettrai un piège, écoutez bien, devant lui, un piège devant lui, et il mourra. Voyez-vous, comment ce Dieu grand, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu d'amour, comment il est sévère à ce sujet. Écoutez bien la suite. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée auparavant, et je te redemanderai son sang. Je te redemanderai son sang. Là, il parle à un serviteur de Dieu. Comprenez bien, un serviteur de Dieu, un dirigeant de l'Église. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Voilà, pour garder notre âme en bonne santé, alors il faut déjà, en tant que dirigeant, protéger les membres de l'Église, en tant que pasteur, protéger le troupeau. Alors avertir, c'est très important, mais pour avertir et pour bien sûr dénoncer ce qu'on appelle le péché, il faut avoir une vie conforme avec l'évangile, parce que lorsque nous avons une vie conforme avec l'évangile, nous pouvons dénoncer le péché. Comprenez bien, un serviteur de Dieu, un pasteur dans une église, c'est un modèle, et il devient le modèle du troupeau. Amen. Et à combien qu'il est important. Alors, tu avertis ton frère. Et lorsque tu avertis ton frère dans l'église, lorsqu'il t'écoute, s'il t'écoute pas, ça sera lui en jugement, ça regardera lui et Dieu, et toi, tu es totalement dégagé dans l'affaire parce que tu l'as averti. Mais ce qui est important, lorsqu'on ne l'avertit pas, ça veut dire que son sang, lui va mourir dans son péché, mais son sang, lui, son sang retombera sur qui? Sur nous, en tant que dirigeants de l'église, qu'on n'a pas averti, le frère ou la sœur. Alors, à combien qu'il est important ce message que j'aimerais vous partager? Ne cherchons pas les adeptes dans l'église, la compétition, celui qui a plus de monde. Non, c'est des sauvés que nous devons avoir dans l'église. Et l'important, c'est que, surtout, c'est les protéger en tant que pasteur de l'église. Protéger, donc, les chrétiens de l'église. C'est important. Et les protéger, il faut les avertir. Maintenant, s'ils sont avertis et qu'ils ne veulent pas écouter, alors après, nous sommes débarrassés. Donc c'est eux après qui seront donc en jugement avec Dieu. Mais nous, à partir de là, ça ne nous regarde plus. Donc l'importance dans ce message que je vous partage, c'est qu'aujourd'hui, dans les églises évangéliques, dans les mouvements, ce qu'on cherche, c'est le monde, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. On veut blesser personne, on veut froisser personne, mais on veut avoir beaucoup d'adeptes dans les églises. Mais cela n'est pas l'évangile de la Bible. Comme il dira l'apôtre Paul, je ne cherche pas à plaire à l'homme, et si j'aurais voulu la faveur des hommes, je n'aurais jamais été serviteur de Dieu. Là, nous avons un exemple avec l'apôtre Paul, excellent apôtre Paul, qui était vraiment l'homme de Dieu, le pasteur, et je dirais, qui était conforme avec l'évangile de la Bible. Amen. Alors l'importance
frères et sœurs, dans les temps qu'on vit aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, mais faites attention dans les églises où que le péché n'est pas dénoncé par le pasteur. C'est ce qui veut dire que dans cette église-là, il y a un danger. Que Dieu vous bénisse.